To-do station, mais j'essaie de pas trop sortir mon tel dans ces moments-là. J'essaie de vous montrer en dessous. À toutes. Hello. Ok, donc on se retrouve à Anéro, qui est à peu près à une bonne heure et demie de Lomé. Et c'est un endroit où il y a le lac Togo. Et là, putain, mais la mer est magnifique. Non, mais il faut que je vous montre la mer. Oh, c'est magnifique. Elle est turquoise, genre. Oh, à la base, je voulais aller à Kpalimé, donc une cascade. Mais c'était loin, il y a des travaux sur la route. Enfin, c'est pas loin, mais il y a des travaux sur la route, ça va faire 3 heures. J'avais pas tout ce temps à donner. Donc du coup, on m'a conseillé Anéro. Et je pense que je suis pas déçue parce que je peux faire une balade en mer. Je peux faire du kayak. Je pense que je peux me baigner. En tout cas, en dessous, j'ai mon maillot de bain, donc la go est prête à se baigner. Et voilà quoi, faut que je vous montre, c'est grave mignon. À toutes.
Ok, j'ai commandé, j'ai pas une très grande faim, mais on peut faire une raille. J'ai pris des calamars frits avec une salade. Et yummy. Je suis trop contente d'être là. J'y suis allée un peu en mode à la one again, comme d'hab. Mais bon, des fois c'est comme ça que tu fais les meilleures découvertes ou les meilleures rencontres. Je vous ai même pas un peu expliqué le contexte là, de comment je suis arrivée, etc. J'étais un peu fatiguée. Hier, journée en matin compliqué parce que veille, nuit compliquée, mal de ventre. Du coup, rebelote, j'ai pas fait mon sac quand j'étais censée le faire. Oh, qu'est-ce qui se passe, Maurice? J'ai pas fait mon sac, donc je l'ai fait le matin. Pourtant, je me suis levée vers 6h spontanément. Bref. Et j'ai pris un bus, un minibus de la compagnie STC Bus, qui est la compagnie qui dessert pas mal de villes au Ghana. J'ai payé 75 cedi pour le trajet. Ouais, 75 cedi. J'ai attendu, donc je suis arrivée vers 10h30, 10h45. J'ai pas attendu si longtemps avant qu'on parte. J'ai peut-être attendu 30 minutes avant que le bus se remplisse parce qu'il part que quand il est rempli. On a dû partir un peu après 11h. Et on a fait un bon 4 heures de route. Parce que ça a bouché à Tema, qui est la zone industrielle qui est à 25 km de Accra. Donc il y a pas mal d'industrie, donc il y a pas mal de trafic là-bas. Ouais, donc, un bon 4 heures. On arrive donc à la ville frontière côté Ghana qui s'appelle Aflao. Et en fait, après la ville frontière du Ghana, c'est directement Lomé. On est dans Lomé en fait. Ça, je savais pas, mais en fait, on est directement dans Lomé. Sauf que du coup, le temps de faire des formalités administratives où chacun veut un peu prendre... du coup, il y a plusieurs sas de contrôle parce que tu passes la frontière côté Ghana. Donc du coup, tu as le contrôle côté Ghana où tu dois remplir des trucs. Moi, j'ai la résidence ghanéenne avec un visa plusieurs entrées. Ce qui fait que je peux rentrer et sortir en fait du pays plusieurs fois. Mais bon, il te complique un peu, tu comprends pas pourquoi. Alors que bon, voilà quoi. Et je suis résidente en plus, donc voilà, on complique un peu. Après, il faut passer du côté frontière togolaise. Et je pensais que étant résidente ECOWAS, qui est la zone de libre échange ouest africaine, je me suis dit bon, peut-être que j'aurais pas besoin de visa ou autre. Je paye ton visa, ma fille. Donc, du coup, j'ai payé mon visa qui est de 25 000 francs. Pour aller au Togo, c'est un visa de 15 jours. Et du coup, 25 000 francs, ça équivaut à une petite quarantaine d'euros. Quand même. Ça fait un peu cher. Pour 3 jours, ça fait un peu cher. Mais bon. De toute façon, on était là. Hein. On allait payer. Ouais. Et j'avais retiré à peu près 100 euros. Enfin, en CEDI, l'équivalent CEDI, mais à peu près 100 euros. Donc, du coup, j'ai déjà quasiment, en payant le visa, en payant une puce de la data, ça m'a fait 3 000 francs. Donc 1500 francs la puce et 1500 de data, parce que je me suis dit voilà, je voyage toute seule dans un pays que je connais pas, j'ai pas forcément de connaissances ici, donc clairement je prends, même si c'est que pour quelques jours, je prends une puce pour être un peu libre et tout. Donc voilà, j'ai payé du coup les différents taxis. Il y a un mec qui m'a aidé aussi dès l'arrivée au Ghana pour me faire passer et tout, pour pas qu'on me complique trop, donc du coup tu payes aussi. Et après tout ça, donc ça m'a duré une bonne heure, hein, tout ça, hein, une bonne heure, même 1h30 peut-être, avec différents sas où la meuf de la douane veut te faire payer. Oh, elle m'a fatiguée, elle m'a dit tu sais quel jour on est? J'ai dit oui, on est jeudi. Ah non, elle m'a fait taper toi à Accra, cousine. Bon, j'ai répondu, j'ai dit cousine, je te donne dans ma tête, je dis mais je te donnerai rien en fait. C'est comment? Je te donnerai rien. Quand elle a vu que j'allais rien donner, elle m'a laissé passer. Mais que des fatigues, des fatiguations, que des fatigues, que de la fatigue, voilà. Bref, donc je passe,
La tenancière du Airbnb du Airbnb m'avait envoyé un taxi et en fait effectivement elle habite tout près de la frontière, donc j'ai même pas fait 2 minutes de voiture que je suis arrivée chez elle. L'endroit est très beau, donc on est dans un quartier qui s'appelle Kojo Campavier. Je mettrai le nom du... Et c'est un quartier assez populaire en fait, où elle m'a dit qu'on a déjà tenté de rentrer chez elle et tout, des voleurs et tout. Bref, c'est pas non plus le plus safe, mais je pense que ça va de manière globale. Et en fait, elle a retapé, la maison appartient à des Togolais, mais elle a retapé en fait d'elle-même, parce que je pense que c'était un peu en friche quand elle est arrivée. Donc elle a fait toute la déco, je pense qu'elle a tout refait. Elle m'a dit qu'elle a fait beaucoup de récup pour la déco, et c'est très très bien décoré, franchement. Et du coup, elle est locataire, mais elle s'occupe là du Airbnb, gérer le Airbnb et de gérer les différentes locations. Et du coup, c'est une amie à moi qui me l'a suggéré. L'endroit est vraiment canon, grande baie vitrée, il y a tout ce qu'il faut, télé, clim, et du coup, je paye 30 ou 35 € la nuit, je crois. C'est pas au centre, mais le centre est très facilement accessible parce que Lomé c'est pas non plus hyper étendu. Donc même si t'es pas au centre, ça va. Et en fait, avant d'accepter, elle m'a demandé si ça c'était quand j'avais réservé il y a 2-3 semaines, ou il y a 3 semaines ou un mois, je sais plus, j'avais réservé. Elle m'a dit est-ce que t'as lu et tout. J'ai dit oui j'ai lu. Je savais pas lu. Et dans la description, il y avait marqué qu'elle avait 3 chiens. Non noté. Donc ouais, c'est le seul point négatif que je dirais, mais c'est de ma faute en fait. J'aurais dû checker comment. Mais quelle a ma part. C'est rapide. Waouh. Merci. Top. Parfait. Est-ce que je pourrais avoir du ketchup s'il te plaît? Merci. Yummy. Time to eat. Bref, tout ça pour dire que hier c'était assez cool. Merci. Hier c'était cool. Putain, pour une fois qu'il y a de la vinaigrette, genre. Enfin, les gars. Trop bien. Opa. Écoute. Non mais ça, pourquoi c'est pas la vie qu'on mène tous les jours? Sérieux. Franchement, je suis trop refaite. Allez, on se baigne. Hey, j'ai oublié ma perche. Du coup, ça va pas être hyper adéquat pour faire des bails, des photos. Sinon, aujourd'hui, ouais, je me suis réveillée tranquillou à 6h en fait, spontanément, parce que j'avais pas fermé les volets. Et n'ayant pas fermé les volets, la lumière, je me suis réveillée avec la lumière du jour, ce qui était bien. Mais je me suis réveillée, mais j'ai pas profité de me lever tôt pour faire des trucs comme d'hab. Je me lève tôt, mais j'en profite pas. Mais bon, franchement, j'ai discuté avec un autre locataire qui était là, qui s'avère être ghanéen, donc on a discuté. J'ai pris mon petit déjeuner, qui est compris dans la nuit en fait. Je suis partie là vers 10h30. Je suis partie du côté de Grand Marché, donc c'est sur le littoral, où tu peux pas prendre des taxis partagés pour aller du côté de la frontière béninoise, qui est pas très loin. Franchement, à 2h, tu fais 2 heures de route, t'es à la frontière béninoise. Je suis arrivée là à midi, je me suis dit, écoute, il est midi. On graille en fait. Donc j'ai mangé, et puis là, je vais me baigner. Et après m'être baignée, je vais aller faire du kayak sur le lac et voir l'embouchure entre la mer et le lac.
Et ensuite, un de ses serveurs m'a parlé d'un musée. Donc je pense que je vais essayer d'y aller. Puis voilà quoi, grosso modo. Anyway, on se retrouve pour plus d'aventures. Time to blast. Finalement, je vais pas faire du kayak. Je suis genre trop bien là. Je vais monter un peu mes vidéos parce que du seul, c'est que je dois monter mes vidéos. Je vais aller marcher à l'embouchure pour voir à peu près comment c'est. Et il faut que je parte vers 15h, donc d'ici une heure. Donc voilà, yummy time. Là, je vais partir. Ça va être... En fait, j'étais trop posée. J'avais la flemme de bouger. Genre, même si faire le kayak, j'étais trop bien. Mais la prochaine fois, peut-être. Ok. J'ai nettoyé mes chaussures. J'ai payé mon addition. Maintenant, il est temps de repartir. Putain, j'ai une gueule, la transpi. Il est temps de repartir sur Lomé. À savoir avec un taxi partagé, comme à l'aller. Là, j'ai deux options. Soit j'attends sur le côté de la route, soit je vais jusqu'au Bénin, à la frontière du Bénin, qui est à côté, qui est juste à côté. Et là, j'aurai tous les taxis en fait, parce que du coup, tous les taxis vont dans ce sens-là, enfin dans ce sens-là. Et du coup, ils viennent du Bénin pour aller vers Lomé. Donc j'ai plus de chances d'avoir un pool de taxis là que d'attendre sur le bord de la route. Mais bon, on essaye, on va essayer. Bon, je me retrouve dans un supermarché. Je viens de faire quelques courses pour mon petit déjeuner et pour des petits creux au cas où. On est en direction d'un quartier dont j'ai oublié le nom. En tout cas, c'est pas tout le cas de mon quartier. Je pense que j'ai une bonne vingtaine de voitures. Une bonne vingtaine de minutes de voiture pour y parvenir. Là, j'ai les yeux fatigués comme si. Ça, c'est quand on n'est pas dans le stade, ça, c'est grave. Anyway.
d'abord que je me vois. Donc trop cool. C'est trop stylé de me connecter sur les réseaux et puis de se rencontrer en vrai. Parce qu'elle avait posté une photo, enfin il y avait une page que je suivais qui postait, qui reposte des photos faites par des Africains et du coup, dans leur pays en général. Et j'avais trouvé la photo super belle. Et du coup, je lui avais dit, ah, j'aime trop ta photo et tout. Et à partir du moment où on a discuté, et il s'avère qu'en plus, après, j'allais aller au Togo en fait. Donc, je lui dis, quand je suis arrivée au Togo, je lui dis, je suis arrivée au Togo. Si j'avais le temps, on peut se prendre un verre. C'est aujourd'hui. Donc, voilà, on se rejoint. Je fais n'importe quoi avec mes sourcils. Oh. Anyway. Donc, voilà. Là, j'y vais. Il est 20h et quelques, 20h15. Et voilà, la journée à la plage s'est tellement bien passée. J'ai kiffé. Je pense que ça s'est vu. Donc voilà, je vous montre quand j'arrive au restaurant. Je pense que c'est un restaurant assez chill, local. Et ce que je veux, c'est que je mange pas très local. Enfin, non, hier j'ai mangé local. Bon, voilà, si je peux découvrir des plats togolais, je suis contente. À tous. Hello, j'espère que ça va la mif, moi ça va. J'ai pas beaucoup dormi, je me suis réveillée assez tôt, j'avais chaud. Pourtant il y a la clim, hein. Je sais pas. Bon, ça arrive. Là on est samedi et il est 7h. Et je suis arrivée depuis... Est-ce que c'est un peu d'angle? Non. C'est comme ça. Je suis réveillée depuis 6h, je pense. Même, c'est sûr. Hier, c'était très sympa. J'ai pas trop filmé parce que... Du coup, j'ai rencontré une Togolaise que j'ai rencontrée sur Instagram. Et elle était avec ses collègues. Et on a mangé dans un endroit qui s'appelle... c'est au marché Cap Cavelli, qui est un peu au nord de la ville, qui est à 30 minutes... 25 minutes, je pense, de là où je vis actuellement. Et c'est un peu un nouvel endroit. C'est un marché moderne de Lomé. Donc il y a des boutiques, différents types de boutiques, il y a différents types de commerçants, d'artisans. Voilà, franchement, c'était trop sympa. On a bien rigolé. Et après ça, on est parti prendre un verre dans un bar à cigares. Première fois de ma vie. C'était dans ce qu'on appelle ici une cité, c'est-à-dire un quartier très résidentiel qui est gardé par des militaires. Donc du coup, voilà, c'est très... ça change en fait. C'est très résidentiel. Et les cocktails étaient bons d'ailleurs. Je sais plus comment ça s'appelle, l'endroit. Je crois que ça s'appelle Atmosphère. Je checkerai. Et pareil, je me sentais pas forcément de filmer parce que ça faisait un peu côté confidentiel, voilà, bar à cigares. Donc je me sentais pas de sortir mon tel comme ça. Hey. Donc du coup, j'ai pas trop filmé hier soir, désolée. Mais en tout cas, j'ai passé une super soirée. Normalement, on est censé se capter aujourd'hui aussi. Donc à voir ce que ça donne. En tout cas, c'était cool. Ça fait vraiment du bien de sortir un peu, de connaître un peu la vie de jeunes Togolais et tout. C'était nice. Aujourd'hui, j'aimerais bien faire des visites culturelles et historiques. Et essayer de pas faire la même erreur qu'hier, c'est-à-dire partir trop tard. Donc, partir tôt aujourd'hui en fait. Voilà. On se retrouve tout à l'heure.
j'ai besoin de me rafraîchir et de me recentrer. Parce que en fait, je me suis trompée d'endroit. Je suis partie au Palais des Congrès alors que je devais aller au Palais de Lomé. Et je pense que sur l'appli, j'ai trop rapidement, j'ai pas vérifié bien comme il faut. Et je suis partie au Palais des Congrès. Et en fait, il y avait des militaires devant. Et il m'a fatiguée. Vraiment un point où il m'a mis sous tension en mode ouais, ils sont où tes papiers? Qui me dit que t'es vraiment touriste, nanana. Enfin, après, c'est vrai qu'il fatigue hein, les militaires, mais je sais pas. Il m'a vraiment tendu celui-là. Et franchement, ça m'a mis mal. Ça m'a mise mal. Après, il m'a dit mais Palais de Lomé, tu peux pas y aller, c'est anciennement président. Là-bas, c'est gardé par des je sais pas quoi, tu peux pas y aller. Alors que je voyais des gens, ils venaient au Palais de Lomé. En fait, on peut y aller. C'est juste que le mec, il est bête. Et il sait pas, en fait. Mais il m'a tendu. Après, il y a un autre militaire qui m'a retendu après. Putain, il y a des moustiques de ouf. Du coup, ça m'a mise trop mal. Et là, du coup, je suis dans les toilettes du Palais de Lomé. C'est très beau, très bien conservé. Contrairement à pas mal de choses qui ne le sont pas, je trouve, dans la capitale, même des ministères et tout. Les choses sont pas mal dans leur jus. Et du coup, c'est intéressant de voir ça. Et je transpire comme une folle. Voilà. Du coup, là, j'essaie de vous montrer ça. Il y a c'est un ancien palais présidentiel. Il y a une entrée, du coup, avec un jardin magnifique. Du coup, tu rentres. Je pense que c'est l'entrée de l'arrière, ça, par le jardin. Du coup, dans cette entrée par l'arrière, il y a une exposition sur un artiste contemporain togolais, mais on ne peut pas filmer. Donc, je ne pourrais pas vous montrer, mais ça a l'air canon ce qu'il fait, donc je vais me poser pour regarder. Et après, je pense que c'est d'autres artistes aussi contemporains et plus anciens. Donc, et ça, je pourrais vous montrer, ainsi que l'architecture. Voilà, je pense qu'on va passer un bon moment ici. C'est de faire des photos, même si je suis quand même du grand n'importe quoi. Je vais faire un stock de mouchoirs. Et je vous emmène. Mais ouais, je sais pas, ça m'a tendu. Ça m'a mise dans une low énergie. Et bien sûr, j'ai décollé tard de l'Airbnb alors qu'il y avait no reason for it. Like, I woke up at 6 a.m. Why? Anyway, bon, on se rassemble. On y va. Endroit super intéressant et trop marrant parce que hier en allant chez une artisane, femme artisan, je sais pas comment on dit, c'est la première fois que j'ai entendu parler des Nana Pence et là, avec beaucoup de chance, je tombe sur une partie de l'expo parlant des Nana Pence. Quelle coïncidence! Donc trop marrant. En tout cas, très joli. J'aime beaucoup l'endroit. Il fait une chaleur à tomber. Mais l'endroit est très beau et très bien conservé. Il est nickel.
Je recommande vivement. Je recommande vivement. Je vais essayer de faire quelques photos supplémentaires, mais pour moi, ça va s'arrêter là pour la visite du palais de Lomé. Ciao, ciao! On est dans le jardin botanique du palais. Je me suis fait accoster par un Nigérian, mais très sympa. Franchement, très sympa. Du coup, il m'a un peu aidé à faire mes photos quand j'avais besoin de prendre un peu de loin. Et voilà quoi. Ok, je crois que c'est par là. Voilà, très beau ce petit jardin. Beaucoup de cactus. Prénom? Hello, on se retrouve au Changa. C'est un restaurant pas très loin de la mer. Je voulais pas les restaurants sur la plage parce qu'honnêtement, genre, j'étais épuisée. Genre, c'était tellement chaud, ça m'a épuisée. J'en ai mal au ventre actuellement. Et j'ai l'impression qu'il va pleuvoir dans pas longtemps. Je sais pas, le ciel il a l'air un peu menaçant. Donc je regardais sur la carte un restaurant qui avait des bonnes notes et qui était pas très loin. Et c'est tombé sur la Changa. Donc voilà, j'ai commandé pâte tagliatelle. Ça va me plaire. Je pense qu'ils cuisinent bien. Ils cuisinent bien, on avait un débat là-dessus. Que souvent les chefs, ils étaient togolais au Ghana. Genre si t'es dans une maison et que le chef il a une nationalité, ça va être togolais, il va pas être ghanéen. Ou ivoirien. That's it. Bon, je vous montre ce que je mange. Mais en tout cas, la visite était très bien. Ça m'a fait du bien. Après, c'est coup de stress inutile. Hein. Donc voilà. Bon, on se retrouve pour la suite. Je ne sais pas encore qu'est-ce que mon énergie va me permettre de faire. Mais on se retrouve pour la suite. C'est super rapide. J'ai même pas eu le temps d'attendre. Je vais faire du montage. On se retrouve devant le musée international d'art d'Afrique, MIAA. J'ai eu un peu mal au ventre, donc j'ai du mal à décoller du resto. J'ai encore un peu mal, mais on va faire avec. Rouya Ouvi. Oui. C'est vu qu'on peut prendre ici. Et on peut visiter là-bas aussi. Oui. D'accord. Ça c'est moderne? Oui, c'est moderne. D'accord.
On aime ça. Il a battu la colonisation. Ça date de quand ça? C'est juste ces niveaux de présentation. Ah. Je vois. Moi je peux me filer, t'inquiète, je te fais pas. Mais du coup c'était fort sympa. Peut-être à la prochaine fois. Je sais pas si je pourrais revenir. Mais en tout cas bon, je dirais de venir, même si ça appartient pas à un Togolais. Mais bon. Merci. Au revoir. Bye bye. Hello la famille, j'espère que vous passez un bon week-end, une bonne journée, peu importe quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Moi, je me suis bien réveillée assez tôt, vers 6h. Et bien sûr, j'ai pas fait grand chose, je sais pas, je traîne ici, je traîne trop ici. Mais bref, j'ai essayé d'un peu avancer sur mon montage vidéo et ça me prend du temps, c'est ça qui m'a pris beaucoup de temps. Là, le programme, c'est d'aller visiter une cathédrale, la cathédrale Sacré-Cœur, que j'ai bizarrement rêvé avant même de savoir que cette cathédrale existait dans ce monde et à nommer. Mais bon, ce sera peut-être l'objet d'une autre histoire. Je vais la visiter vite fait, aller-retour, parce qu'il est pas tôt, il est 10h30 passé. Et j'aimerais bien me mettre en route pour le Ghana, pour Accra vers 14h. Donc, je fais l'aller-retour. C'est pas très long, c'est peut-être à 5 minutes. Et brunch dans un hôtel, normalement l'hôtel du 2 février, où il y a une piscine. Si c'est pas ça, je vais voir si j'ai pas une autre alternative. J'ai aussi Sabine, mon amie la Togolaise qui m'a contactée, mais je sais pas, à voir si elle me propose un autre truc. Donc je dois revenir, me doucher, me préparer pour aller manger parce que hier soir il a plu de fou. Je vous ai pas dit, hier soir il a plu de fou, je suis même pas sortie, j'ai coucouné, j'ai essayé d'avancer sur mon montage, j'ai dormi assez tôt mais j'ai rien fait. Parce que de toute façon quand il y a la pluie c'est un peu mort, tout le monde était déchauffé, moi j'étais déchauffée, donc je me suis juste couchée. Donc voilà, donc j'ai pas trop mangé depuis hier. Donc brunch assez tôt, ou lunch assez tôt, je m'en fous. Donc voilà, un peu le programme et puis après ça, je reviens prendre mes affaires que j'ai déjà commencé à packer ici, comme vous avez pu voir. Et après voilà, me mettre en route, traverser la frontière. J'espère que ça peut être une autre paire de manches, cette affaire. Normalement, ça devrait le faire parce que je sors du Togo et j'ai mes papiers pour le Ghana, mais on sait jamais. Et puis voilà, je vous emmène avec moi. Bonne journée. On dit que c'est l'Esprit Saint qui l'a produit, donc on l'a incarné. Ok. Petit cola. Petit cola. C'est comme une noix. Ouais, c'est la noix. Ok. C'est une question de comment on l'appelle. On mange ça, tu peux manger. T'es sûr? Oui. Ça se mange. Et ça a trop de voiture. T'es sûr? Ça va pas me rendre malade? Non, ça ne te rendra pas malade. Et c'est conseillé même après la force. Comme ça. C'est un peu amer, oui, ça de voiture. Pourquoi vous faites ça? C'est pas bon. Ça travaille. C'est ça, ça de voiture. Après tu tapes. Je peux pas manger ça. Ok. C'est pas beau. C'est bon, c'est bon. Ok, mais ça j'aime bien. Et celui-là? Ah, j'aime bien les deux. Putain.
Ok, je préfère celui-là. À Lomé. Nous sommes toujours assis, précisément à Silito, à Badahon. Attends, répète. À Silito, à Badahon, au Grand Marché. Surtout si tu ne veux pas trop prononcer ce mot-là, il faut dire tout simplement Hôtel du Golfe. Hôtel du Golfe. Parce que c'est juste à côté hôtel. On arrive à l'hôtel, on peut manger. Hello, bien arrivé, très sympa. Je vais vous montrer en même temps, donc c'est un buffet qui coûte 25 000 francs CFA, donc à peu près 40 €, un peu moins de 40 €, mais ça donne accès à la piscine, donc ça c'est cool. On finit sur une bonne note, hein. Franchement on finit sur une très note élevée. donc voilà, à tout de suite, je vous montre ce que j'ai mangé, j'ai faim. J'ai trop faim, du coup je vais vous montrer après. J'ai pris la salade. Oui, tout est parfait. Merci. Ouais. Merci beaucoup. La galère, je me retrouve dans mon Airbnb où il n'y a pas la propriétaire, enfin la locataire, et elle a ses 3 chiens qui sont à l'extérieur, et dans un audio elle m'avait dit qu'il fallait les laisser à l'intérieur, sauf que par le temps que j'écoute son audio, ils étaient à l'extérieur, et j'ai aucune autorité pour les faire re-rentrer. J'essaye, mais je n'y parviens pas. Donc je suis un peu limite parce que là il est déjà 15 h et il faut que je parte. Mais en même temps, ouais, j'ai pas qu'il leur arrive quelque chose non plus. Voilà. Donc la mission. Non mais... J'ai réussi.